Il est 20 h à Bertois, dans la région de l'Est Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20 h bilingues sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Julian Beth, bonsoir à vous. Good evening to our viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television in our top stories. PWD of Bamenda Football Club, also known as Yabakwa Boys, representing Cameroon, have been defeated 1-0 by the Kaiser Chiefs of South Africa. That match took place at the Limbe Omnisport Stadium this Sunday, and the away leg of the preliminary rounds of the 2020 CAF Champions League. And we equally tell you in this edition of the newscast how the Popular Action Party of the nation condemns continuous government's crackdown on opposition political parties in Cameroon, notably the Cameroon Renaissance Movement Party of Professor Maurice Kamto, with most of his militants arrested and detained in Kunenge, with the latest being Barrister Mispa Awasom, who was later freed. That was this weekend. We'll be getting the reaction of the president of the Popular Action Party, Denis Njang. Stay with us. 18e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les chefs d'État appellent les 11 pays membres à régulariser leurs contributions statutaires pour le bon fonctionnement de l'institution sous-régionale, et ce, désormais sous la présidence de Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Ouvrons cette édition par les recommandations et décisions prises à l'issue de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale tenue à Libreville, convoquée par le président Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président sortant de la CEAC. Ce sommet a permis de plancher particulièrement sur les contributions statutaires des États membres sur le plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025. Au total, 7 résolutions ont été adoptées, parmi lesquelles la nomination d'un médiateur dans la crise sociopolitique et sécuritaire en Centrafrique. Les chefs d'État et de gouvernement ont également appelé tous les États membres à s'acquitter de leurs contributions statutaires, entre autres. En l'absence du président Paul Biya, c'est le ministre des Relations extérieures, le June Belambelard, qui a pris part à ces travaux de Libreville. En plus des 6 pays de la CEMAC, il faut rappeler que la RD Congo, l'Angola, le Burundi, Sao Tomé et Principe prenaient également part à ces assises. Et au terme de ces 5 années de mandat, le président gabonais Ali Bongo se dit satisfait des réalisations faites au sein de cette institution. Je vous propose un morceau choisi de son allocution. Je me réjouis de ce que l'ensemble de nos États a adhéré à la réforme institutionnelle de la CEAC. En effet, à ce jour, 10 des 11 États membres de notre communauté ont ratifié le traité révisé. Le processus de rectification du dit traité est en voie d'achèvement pour le 11e État membre. Entré en vigueur le 28 août 2020, notre traité a d'ores et déjà fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine, conformément à la pratique. Enfin, la commission de la CEAC a été mise en place et a pris ses fonctions depuis le 31 août 2020. Qu'il s'agisse de nos conclusions sur la situation en République centrafricaine, des moyens financiers dont la Commission a besoin, ou des conditions d'emploi des personnels appelés à travailler sous le leadership de la dite Commission, nous avons, comme toujours, réussi à transcender nos particularismes afin de concrétiser notre ambition d'intégration régionale. Et à la suite de cette session ordinaire de la CEMAC, le président Denis Sassou Nguesso a reçu le témoin de poursuivre l'œuvre de construction de l'organisation sous-régionale. Je vous propose de l'écouter. Messieurs les chefs d'État et chers frères, Madame, Messieurs les représentants des chefs d'État, la politique
la paix et la sécurité, l'économie et les finances, la culture, la science et la technologie et bien d'autres secteurs d'activité constituent des problématiques essentielles prises en compte dans notre projet. L'ambition communautaire ressort dans toute son étendue et sa vigueur au travers de nos engagements conventionnels renouvelés. Il ne fait aucun doute que nos pays sont résolument engagés dans la voie de l'intégration. Vous venez de suivre l'extrait de Denis Sassou Nguesso, président congolais, par ailleurs président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Parlons à présent de toute autre chose, désordre urbain dans la ville de Bertoua. Le maire de la ville va en guerre contre les commerçants qui occupent les emprises de l'État. Jean-Marie Dimbélé donne ou accorde un délai d'une semaine à ces derniers pour rejoindre le nouveau site en pleine construction. Benjamin Issam. Marché central de Bertoua, le maire de la ville ne cache pas sa colère face aux commerçants. Libérer cet espace. Ici, vous dites plusieurs fois, vous parlez, vous ne pouvez pas comprendre. Les projets n'attendent pas. Vous ne voulez pas dire on construit ici. On a prévu l'endroit là-bas pour que vous allez vous installer. Je ne voulais pas venir casser ça par la force. Comme vous voyez partout, je peux le faire. Les travaux de construction des boutiques modernes sont bloqués à cause de l'occupation des emprises. Pourtant, un site de recasement est proposé aux commerçants. Nous avons trouvé un autre site à la descente des sapeurs-pompiers. Qu'ils aillent s'installer là-bas provisoirement. Lorsque les boutiques seront terminées, ils pourront revenir. Mais ils ne veulent pas comprendre de cette oreille. Mais là, on leur a donné une semaine. Si dans une semaine, ils libèrent par les emprises, pas même par la force, ils partiront. Face à ce désordre urbain, le maire de la ville s'en prend aussi aux taximens moto qui obstruent la chaussée. Au quartier Aoussa, Jean-Marie Dimbélé Soudéa visite le chantier abandonné de 64 boutiques et se félicite de la reprise des travaux. Le chantier est en cours, ça a repris et d'ici quelques mois, on aimerait voir ces boutiques terminées pour l'intérêt des commerçants qui en ont besoin. Ici, au lieu dit sapeurs-pompiers, c'est une dizaine de boutiques modernes qui émergent. C'est le fruit d'un partenariat entre la mairie de ville et le privé. À l'horizon 2025, 3000 boutiques devront être construites au profit des commerçants. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir nos boutiques et nous comptons faire bon usage comme le maire a dit et aller de l'avant. Très grand choix de faire rentrer les commerçants au quartier. On nous a dit qu'on va casser le marché pour reconstruire. Nous avons un partenariat avec le maire qui nous a donné les autorisations pour faire des boutiques au choix. On va voir ce qu'on va vendre. La décision, c'est dès qu'on ouvre la boutique, on connaît ce qu'on va chercher, ce qu'on va faire avec. En leur mettant les clés de ces boutiques, le maire de la ville de Bertoua a demandé à ses bénéficiaires d'en faire bon usage. Lutte contre l'immigration clandestine, des experts se mobilisent à Yaoundé au moment où l'Union européenne tente de décourager des jeunes qui rêvent de partir à tout prix. Le ministère des Relations extérieures, pour sa part, présente des projets mis sur pied pour la réinsertion des migrants rapatriés au Cameroun. Aïk Cyril. Ce sont des images qui font régulièrement le tour du monde. Des Africains qui bravent la mer, parfois aussi la route pour rejoindre l'Europe. Le phénomène d'immigration clandestine draine des conséquences qui vont jusqu'à la mort. Afin de limiter les dégâts, Yaoundé abrite un forum sur les dangers de l'immigration clandestine. L'objectif de ce programme est de sensibiliser la jeunesse camerounaise, en tout cas pour le Cameroun, au danger de l'immigration irrégulière. La route entre ici et l'Europe est parsemée d'embûches et de dangers dont la mort parfois. Sous la houlette du ministère des Relations extérieures, l'Union européenne, aux côtés de l'OIM, sont engagés dans la lutte contre l'immigration clandestine. Le Fonds fiduciaire d'urgence, par exemple, fait partie des programmes mis en place pour tuer l'envie chez les jeunes de partir à tout prix. Il s'agit notamment des programmes qui sont destinés d'abord à faire revenir les migrants
au Cameroun et à s'assurer qu'une fois retournés, ils sont insérés dans le circuit économique, c'est-à-dire qu'ils bénéficient des appuis à la création des activités génératrices de revenus. Le MINREX révèle que depuis 2017, environ 4500 migrants clandestins ont été rapatriés grâce au fonds fiduciaire d'urgence et 3000 ont bénéficié d'une réinsertion sociale. Si l'immigration clandestine est à condamner, l'immigration régulière, quant à elle, est conseillée. Le forum sur les migrations qui se tient à Yaoundé cible particulièrement les jeunes du secondaire et du supérieur qui pourraient être intéressés par des opportunités en Europe. Il y a ceux qui sont au secondaire, eux ils sont préoccupés par la mobilité éventuelle universitaire. Donc il faut qu'on leur propose ce qu'ils peuvent faire en mobilité à l'étranger. Et puis il y a ceux qui sont des finissants. Ceux qui sont finissants se préoccupent déjà plus de l'insertion socio-professionnelle. Donc eux, c'est plus les modèles d'insertion institutionnelle ou les zones. À l'initiative de SMIC, Solutions aux migrations clandestines, le Forum de Yaoundé connaît la participation des institutions publiques et privées concernées par les questions de migration. Protection des droits de l'enfant, la société civile monte au créneau et invite les parents à adopter des comportements exemplaires au risque de voir la jeunesse copier de mauvaises habitudes. Aïssiri nous en dit un peu plus. Quelle éducation pour les enfants en temps de crise? La question préoccupe des acteurs de la société civile à Yaoundé. Il pose la problématique de l'environnement qui peut considérablement influencer l'éducation de l'enfant. L'enfant évolue dans un environnement. Si l'environnement est violent, l'enfant va grandir avec la violence. Si l'environnement prône la paix, la tolérance, l'honnêteté, l'enfant va copier ses habitudes parce que la chose la plus facile pour les enfants et la plus pratique pour les enfants, c'est l'imitation. Le cas des régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie à un conflit armé depuis quelques années est fort illustratif. Les parents sont appelés à redoubler de vigilance afin de détourner leurs enfants des actes d'horreur qui font rage dans ces régions. Si leurs parents, par exemple, leurs aînés, leur disent « voilà un cadavre, ne tue jamais quelqu'un ». Voilà une maison qui est en feu, ne met jamais du feu sur une maison. Et ils vont comprendre ça parce qu'ils trouvent en ces parents un modèle, une référence. Dans une société où la violence et les écarts de comportement sont légion, la question des droits de l'enfant se pose avec acuité. Sous l'égide de Good Governance and Integrity Initiative, un atelier sous le thème « La protection des droits de l'enfant pour la promotion de la paix, de l'intégrité et la protection de l'environnement » se tient à Yaoundé. Intéressons-nous à présent aux réserves de la biodiversité dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest qui connaissent ces dernières années d'énormes difficultés. 80% de ces superficies sont dévastées, d'où l'urgence de préserver le reste de ces écosystèmes. Une rencontre s'est tenue à cet effet à Bafoussam entre les responsables du ministère de l'Environnement et les acteurs de la protection de la nature. Leclerc Saken. Les forêts des hautes terres de la région du Soleil couchant, jadis un centre de biodiversité florissante d'importance mondiale, abritant d'importants troupes d'animaux, sont de nos jours ravagées, ceci dû à une pression démographique. Au niveau de l'Ouest, nous avons des zones qui ont été identifiées comme des zones clés de biodiversité. On a également des espèces endémiques que l'on ne retrouve que dans cette zone, dans le monde entier. Et malheureusement, la plupart de ces zones clés de biodiversité, les réserves qui ont été établies dans les années 50-60, sont aujourd'hui complètement dévastées. Entre 50 et 90% de ces superficies sont déjà déforestées. D'où l'urgence de ce projet et l'intérêt du Fonds pour l'environnement mondial de soutenir les initiatives du gouvernement du Cameroun, accompagnées par ONU Environnement et Rainforest Alliance, dans la préservation de ce qui reste
comme réserve de biodiversité au niveau de l'Ouest et la restauration des paysages. Face à cette situation, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, à travers le projet Kobalam et Women in Kobalam, financé par l'Union européenne, entend sensibiliser les femmes, les autorités traditionnelles ainsi que les partenaires sur la nécessité de limiter les obstacles à la conservation des biodiversités, la restauration des terres et la gestion durable des forêts par la gestion communautaire des paysages, tout comme le renforcement des droits économiques et sociaux des femmes par leur engagement dans la gestion communautaire et écologiquement durable du paysage. Rainforest Alliance, l'Union européenne soutiennent le gouvernement de la République pour qu'on puisse, dans une région où les densités de population sont très élevées comme ici, tenter de restaurer les paysages vraiment au niveau communautaire en mettant ensemble les acteurs. Et il y a un accent particulier est mis sur la participation des femmes qui en général sont des acteurs laissés pour compte. Et elles sont les plus nombreuses, ce sont celles-là qui sont les plus nombreuses, qui sont les plus impliquées dans les activités de production. Pendant 3 jours, les participants venus des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest ont été sensibilisés sur les objectifs et les résultats des projets en vue d'une meilleure appropriation. La phase préparatoire avait été lancée en 2018 dans la ville de Bafoussam. Et c'est avec ce reportage de Leclerc Sakem que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue de Shakespeare. Avec vous, Innocent Azé. Good evening once again. Merci Julien une fois de plus. Bonsoir à vous and to our viewers. Good evening once again. Thanks for staying with us. We begin in sports news to indicate, just like in our top stories, that PWG of Bamenda, equally known as the Abakwa Boys representing Cameroon, has lost its home match to visiting South African Premier Soccer League club, Kaizer Chiefs, this Sunday at the Limbe Omnisport Stadium in the preliminary rounds of the 2020-2021 CAF Champions League. The Abakwa Boys were thrashed 1-0. A goal they conceded in the 80th minute due to non-concentration of defenders to a free kick awarded the Kaizer Chiefs. PWG of Bamenda wasted a penalty opportunity to level scores. A home defeat which, according to sports analysts, will put the PWG of Bamenda team in a tough situation as they will travel to Johannesburg, South Africa to play the Kaizer Chiefs in a return leg encounter that will be fielded within the weekend of December 4th to the 6th, 2020. At the FNB Stadium. The winner of the away and return leg with aggregates will face off 2018 semi-finalist Primeiro de Agostos of Angola. In case of a win, the club will advance to the next stage of the CAF Champions League competition with other 15 teams. Kaizer Chiefs are already on track regarding their 1-0 victory over Cameroon in Limbe. The African Giants, though having a difficult start of the football season, is participating for the 6th time with their first appearance dating back to 1993. And on to something else, civil society actors believe that with the ongoing armed conflicts in the 2 English-speaking regions of the country involving the separatist fighters and the military, the children are vulnerable and could copy from the barbaric acts being committed, and equally that will radicalize them. In order to protect them through awareness raising, a civil society organization known as the Good Governance and Integrative Initiative urges parents in the 2 English-speaking regions of the country to be careful of what their children copy, as the environment is hostile. Immaculate Fogwe reports. Children living in the Northwest and Southwest regions have not been able to go to school for 4 years now due to the socio-political crisis in the regions. The environment, characterized by a series of gunshots, killings, burning of houses, kidnappings, and other atrocities, is having a negative effect on the psychology of these children who find themselves in such an environment. Some of these children who are less than 10 years old can confidently tell you that they have seen a gun or that there are gun exchanges in an area. So,
How do we help these children is what is occupying civil society actors in Yaoundé. If the environment is violent, then the children will be violent. If the environment is peaceful, then the children will be peaceful. Children easily copy what they see. Parents are called upon to be vigilant so as to better protect their children's mental health. If a parent tells a child, this is a corpse, never you kill someone, this house is burning, make sure you do not play with fire, they will easily copy because they see their parents as role models. The civil society organization known as Good Governance and Integrative Initiative, during a workshop held under the theme The Protection of Children's Rights for the Promotion of Peace and Integrity, brainstormed on what measures they could take in order to help parents in these conflict-hit areas. On to crime news, a 44-year-old man known as Ousmane Kobe, who hails from Burkina Faso and resides in Cameroon, has been arrested by elements of the Judicial Police Station Bonanjo, Douala, presented to the public. He is being accused for pouring fuel and lighting fire on his girlfriend. And also, a gang of 3 young men has been dismantled by same elements of the Judicial Police Station Bonanjo, Douala, as they attempted to extort money from 2 government officials. Manjukan Gabriel compiled those stories in this report. The Judicial Police Station was again busy this Friday with the presentation of 2 sets of people involved in different acts which were considered against the law. 44 years old Ousmane Kobe, who originates from Burkina Faso and resident in Cameroon, is accused of killing his girlfriend after setting fire on her in his room. The accused say he is innocent. I know that gallon of fuel in my room that was poured in the room. By the time I got up from my bed to hold her, she had already poured the fuel all in the room and also lit a match on her. The other set was made up of 3 young men: Njemo Chuve Steve, 25 years old, Nguiji William, 35 years old, and Kemitia Chindia Diderot, 35 years old, were all accused of attempting to steal from the Director General of Taxation and the Secretary General in the Ministry of Finance. The 3 security officials say work with a mobile telephone company in Douala and could swap SIM cards. Unfortunately, after successfully swapping the SIM cards of the Director General of Taxation and the Secretary General in the Ministry of Finance, they could not achieve their goals. Investigations by officials of the Judicial Police led to their capture, but they say they were not the ones who carried the act. I'm innocent because I wasn't the person who did the SIM swapping. I am here to help in the investigation. Parce que je ne sais pas comment ça s'est passé pour reconduire la personne. Je suis totalement innocent. On m'accuse d'avoir remis mes accès à quelqu'un. J'ai remis mes accès à quelqu'un et... I'm accused of giving my working tools to someone who later used it to dupe some other persons. The person who used my computer has been arrested. He was the one who brought the anti-gang police officers to my house. Il est venu vers moi avec les anti-gangs. Il a servi d'index pour qu'on vienne me prendre pour que je me... After the presentation, all 4 were later taken to court, from where their fate will be decided. The population of Gider in the Mayoloti division in the north region of Cameroon still live in shock following the fire incident
that caught in a locality, and it left 13 out of 14 occupants burned dead, one survivor, and that is a little boy who managed to escape using the rooftop. He, however, did not do so scot-free. He incurred burns. Immaculate Fogwe comes back to that incident. 13 out of 14 occupants of a family compound in a locality known as Gidere in the Mayolote Division, North region of Cameroon, have died after fire engulfed the entire compound at about 1 a.m. when they were asleep. The lone survivor, who is a 10-year-old boy, managed to escape through the ceiling. He, however, incurred severe injuries and is currently receiving medical attention in a health facility. Almost everything found in the house were destroyed by flames. According to locals, the fire was provoked by an electric fault. Others say the fire was provoked by a littered mosquito coil. Investigation has been launched in order to ascertain the real cause of the fire incident. The corpses have been laid to rest at the Gidamutu cemetery. Their death has left family members, neighbors, and friends inconsolable. And the Popular Action Party of Denis Njang is condemning in strong terms the continuous barbarism and equally hostilities meted by the government of Cameroon and opposition political parties, said Cameroon, notably the Cameroon Renaissance Movement Party of Professor Maurice Kamto, that saw majority of its militants arrested and detained in various incarceration centers across the national territory, and equally in Kundengi since the September 22nd, 2020 nationwide peaceful protest organized, with the latest of them arrested being the president of the women wing of the CRM, Barrister Awaso Mispas, was arrested and detained in Kundengi and later freed over the weekend. And the Popular Action Party President Njang Denis condemns the crackdown on opposition political parties, notably on the CRM. Take a listen to Njang Denis in the following excerpt. The Popular Action Party condemns in strongest terms the systematic repression of the Biya regime on opposition leaders, notably some CRM leaders. We have taken a keen observation that for some number of months, weeks now, let me say since the 20th of September, there have been a systematic crackdown on CRM members, and the national president, Professor Maurice Kamto, who is being blocked from and be deprived from democratically expressing himself. And we don't know why at this stage, we at the moment where we felt that Cameroon is a democratic country, where we feel that the opposition are there to also chip in their own opinion, but we have been seeing rather a repressive attitude from the Biya regime. So that is why we of the Popular Action Party, we are joining our voice to that of the other Cameroonians, women abroad, to encourage our CRM partners that victory is already at the door, and they shouldn't give up. We are there with them in spirit, and we are very, very confident that the regime has once more exposed to the international community how unpopular, how illegitimate, and how the Cameroonian community, how Cameroonians don't really have confidence in them anymore. So that is why we are only looking at the point where we are asking for the Biya regime to really turn down their resignation and give chance for a new democratic society in our country. And that's it for this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful evening. La Vérité en face is coming up next. Julien Beth Bisay.
See you tomorrow. Merci, je vous souhaite également une agréable soirée Innocent Azé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ne manquez surtout pas, juste après ce journal, votre programme dominical La Vérité en face avec comme invité Fridolin Nké, philosophe. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub.